Est-ce que tu connais ton type de peau? Sais-tu pourquoi c'est utile de le savoir? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment analyser ta peau et pourquoi il faut le faire. Je m'appelle Isabelle Hort, je suis infirmière clinicienne et conseillère beauté. J'aide les femmes à se sentir belles et bien dans leur peau sans jugement. Je leur enseigne à prendre soin d'elles, je les conseille sur certaines problématiques et je leur donne aussi des trucs beauté. Je souhaite qu'elles se sentent à l'aise de me poser les questions sans se sentir jugées. Premièrement, il y a deux choses à savoir. Il y a le type de peau, il y a l'état de la peau. C'est deux choses complètement différentes, mais qui se mélangent souvent. Dans le fond, le type de peau, ça va demeurer le même pendant presque toute votre vie. Elle peut être sèche, grasse, normale ou mixte. OK? Ça, si quand vous étiez jeune, c'était comme ça, généralement, ça va vous suivre tout le long de votre vie. Mais l'état de la peau peut changer avec le temps, puis selon les saisons. Elle peut être déshydratée, elle peut être sensible, elle peut être acnéique, elle peut être mature. Fait que ça, dans le fond, c'est souvent ça qu'on voit, puis qui se mélange, surtout l'état déshydraté, parce que qui se mélange souvent avec la peau sèche. Mais oui, une peau sèche peut être déshydratée, mais une peau grasse peut aussi être déshydratée. Donc, c'est pas la même chose. Puis pourquoi il faut savoir son type de peau et son état? Parce qu'il y a tellement de produits qui existent que ça devient difficile de se retrouver et de choisir le bon produit. Puis si tu ne choisis pas le bon produit, ça peut avoir un impact négatif sur ta peau, donc ça peut nuire à ta peau ou avoir absolument aucun effet. Donc tu pourras avoir une super belle routine, mais que ta peau n'est pas super belle, elle n'est pas à ton goût. Probablement juste parce que tu n'as pas nécessairement les bons produits. Alors, pour analyser ta peau, il faut premièrement la nettoyer. Donc, prends un savon doux que tu as à la maison, nettoie ton visage, puis mets rien après. Tu fais juste la nettoyer comme tu fais habituellement. Tu la nettoies, puis tu attends 1 heure. Puis après ça, on va regarder de quoi ta peau a de l'air. Ben, on va regarder. Tu vas regarder. Je suis pas avec toi. Fait que c'est ça. Donc, tu mets rien, tu mets pas de crème hydratante pour voir comment tu te sens. OK? Fait que là, une fois que ta peau a séché, que ça fait un petit bout, ça fait à peu près 1 heure, regarde-toi dans le miroir, puis ou avec les gros miroirs zoom, là, puis regarde. Est-ce que ta peau a brillé? Est-ce que tes pores sont dilatés? Là, est-ce que tu vois des petits points comme des petits trous? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as des points noirs? Est-ce que ta peau a l'air comme quand même épaisse ou vraiment très mince? Si tu as répondu oui à quelques-unes de ces questions-là, probablement que tu as un type de peau grasse. OK? Ça veut dire que ta peau, elle libère plus de sébum que la normale. Le sébum, c'est comme une matière grasse qui est libérée par ta peau. Donc, ça veut dire que ta peau en libère un petit peu plus que la normale. Bon. Si c'est pas le cas, que tu n'es pas vraiment dans ces questions-là, je t'en repose d'autres. Est-ce que ta peau a tiraille? Es-tu inconfortable? Est-ce que tu as des rougeurs au niveau de ton visage à certains endroits? As-tu l'impression que ta peau est terne un peu? Tu sais, qu'elle n'est pas éclatante, elle est comme plate, elle est terne un peu. Puis si tu la touches, est-ce qu'elle est rude au toucher? Si tu as répondu oui à quelques-unes de ces questions-là, ta peau est probablement sèche. Je dis probablement parce que je te vois pas, hein, je suis pas avec toi, fait que je peux pas vraiment te confirmer que c'est ça, mais il y a des bonnes chances que c'est ça. Souvent, les pores de peau vont avoir l'air beaucoup plus serrés, puis la peau, elle va libérer moins de sébum. Fait que c'est pour ça qu'on dit que la peau est sèche, parce qu'elle manque de sébum. Puis aussi, une peau sèche, chez une peau sèche, les signes de vieillesse, donc les rides, ridules, l'affaissement de la peau vont paraître beaucoup plus que sur une peau qui est normalement équilibrée, comme on peut dire là. Bon, si t'es pas certaine, t'as des places que c'est sec, puis t'as des places que c'est plutôt brillant puis que ça a l'air gras. Fait que tu sais comme pas trop si elle est sèche ou si elle est grasse, c'est possible. On appelle ça une peau mixte. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Puis généralement, la zone mixte, ça va être la zone T. Ici, T pour, on fait un T. Donc c'est le front et le nez et le menton qui va généralement, cette zone-là va être généralement plus grasse, donc plus brillante, les pores plus dilatés, va faire plus de boutons, va faire plus de points noirs.
puis le reste du visage va être sec. Va avoir l'air sec, va avoir l'air rude. Fait que ça, c'est une peau mixte. Puis si tu n'as rien vu de particulier, tu te dis, bah, pas vraiment brillant, hein, pas vraiment sec, pas vraiment rude, pas vraiment... Ben, c'est juste que ta peau est normale. Comme moi, la mienne, moi, j'ai une peau normale. Les personnes qui ont la peau normale pourraient ne pas prendre soin de la peau puis pas avoir de problème et être confortable. Mais maintenant, dans quel état est ta peau? Je vais te poser d'autres questions. Est-ce qu'elle est déshydratée? Oui, une peau grasse peut être déshydratée. N'importe quel type de peau peut être déshydratée parce que déshydraté égale manque d'eau. Puis une peau grasse, c'est du sébum. Donc, c'est pas la même chose. On a de l'eau et du sébum, c'est deux choses complètement différentes. Donc, oui, une peau grasse pourrait être déshydratée. Donc, généralement, on va voir des peaux mortes qui lèvent un petit peu. On peut voir des stries, surtout si, quand on se maquille, on va mettre le fond de teint. Des fois, on va voir là, comme des lignes ou des choses comme ça. Elle va tirailler, ça va être raide. Fait que ces signes-là, là, généralement, c'est des signes de déshydratation. C'est parfois difficile de faire la différence entre peau sèche et peau déshydratée. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est mieux d'en discuter ensemble ou faire des essais-erreurs. Fait que des fois, ça va vraiment aider comme ça. Donc, mais c'est des petits indices que ça peut vous donner. Donc, c'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous ne pouvez pas être déshydraté. Fait que c'est correct pour ça. Après ça, la peau sensible. Une peau sensible, ben, dans le fond, c'est qu'il va s'échauffer. Elle va réagir facilement. Elle va rougir facilement. Dès que vous mettez des produits, elle réagit. Fait que ça peut être un autre état de votre peau. Est-ce que votre peau est mature? Quand on dit mature, ça vient avec l'âge. Dans le fond, c'est qu'en vieillissant, on produit moins de collagène et d'élastine, ce qui fait en sorte que la peau est moins ferme, a moins d'élasticité. Il y a plus de relâchement cutané, fait que souvent, on va voir les joues qui vont descendre un petit peu. On va avoir beaucoup plus de rides. Fait que ça, c'est une peau mature. Il y a des produits qui existent pour ça, généralement les produits qu'on appelle anti-âge. Fait que ça, c'est la peau mature. Et le dernier état, qui est quand même très fréquent aussi, c'est la peau acnéique. Est-ce que si tu as 2-3 boutons, une fois de temps en temps, c'est pas de l'acné, c'est juste quelques boutons désagréables. L'acné, c'est vraiment un état général. Dans le fond, il va en avoir comme pas, si vous en avez vraiment beaucoup, ça peut nécessiter une consultation médicale, mais sinon, avant ça, il y a moyen de traiter avec les produits appropriés. Ça peut être souvent relié aux hormones, comme l'adolescence et la grossesse, qui peut causer aussi ça, ou les cycles menstruels, qui est vraiment hormonal aussi. Donc, c'est généralement des boutons blancs, rouges et douloureux. Fait que si vous en avez souvent, c'est une peau qui est acnéique. Puis en passant, l'acné, c'est une bactérie, c'est causé par une bactérie, donc ça se contamine, fait qu'il faut vraiment en prendre soin avec les bons produits. Donc, après vous avoir posé ces questions, avez-vous pu établir quel était l'état de votre peau? Si tu rentres dans aucune de ces catégories-là, tu te dis non, moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, ben, elle n'a juste pas d'état de peau particulier, anormal. Je veux dire, c'est très fort possible que votre peau n'a pas un état particulier. Alors, en résumé, il y a différents types de peau, sèche, grasse, mixte ou normale, et différents états de la peau, déshydratée, sensible, mature, acnéique ou normale. Pourquoi c'est utile de le savoir? Pour pouvoir bien choisir vos produits pour votre routine et pour ne pas que vous jetez votre argent par les fenêtres avec n'importe quel produit. Donc, n'hésitez pas à demander conseil si vous n'êtes pas certaine. Si tu as aimé ma vidéo, clique sur j'aime. Tu peux aussi la partager, ça va permettre à d'autres personnes qui pourraient être intéressées d'avoir ces informations-là. Puis, je suis curieuse de savoir si tu veux le mettre dans les commentaires, si tu savais ton type de peau et dans quel état elle est, tu peux mettre la réponse dans les commentaires. Si tu aimerais ça d'en savoir plus sur la routine de soins de base ou avoir des infos par écrit, je t'invite à télécharger gratuitement mon outil Comment bien prendre soin de sa peau avec une routine simple et rapide pour comprendre chacune des étapes et les impacts que ça a sur ta peau. Tu auras aussi accès à un aide-mémoire des étapes que tu pourras imprimer ou enregistrer dans tes favoris, puis à des liens vidéo aussi qui expliquent chacune des étapes. Tu as juste à cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo pour y avoir accès.
Si tu n'es pas certaine de ton type de peau ou de l'état ou de son état et que tu aimerais avoir des conseils sur les produits à choisir pour toi, j'offre des consultations privées. On analyse ensemble ta peau, on adapte une routine adaptée à tes réels besoins. Tu as juste à cliquer sur le lien dans le descriptif pour prendre un rendez-vous. Sur ce, bye bye!